cas, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire donc d'InfoRisque avec nos épisodes Les Midis de la Sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors me voici ensemble donc nous voici ensemble pour donc ces 30 minutes d'intervention donc qui se concluront après pour 15 minutes de questions-réponses. Petit détail pratique, vous avez en bas à droite de votre écran un petit champ de texte. Pour poser des questions à notre invité, il vous suffira à ce moment-là de cliquer simplement sur le petit pictogramme du point d'interrogation et de noter votre question. Nous aurons plaisir, bien sûr, de les poser donc dans ces 15 dernières minutes. Alors, allons-y. Sans plus attendre, bon, pour ce nouvel épisode, nous allons évoquer un sujet qui est important puisqu'il s'agit de la protection auditive et de la communication dans le bruit. Et pour ça, nous allons l'évoquer avec la société SafeHear, qui est une jeune entreprise innovante lyonnaise qui développe des technologies et fabrique des produits dans les domaines de la protection des salariés. Et SafeHear a pour mission de prévenir les risques industriels en améliorant la communication et ainsi innover au service des sens. Et ils ont créé Louis, une solution de communication pour les environnements bruyants. Et donc, c'est bien le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Elena Jérôme, qui est la cofondatrice de l'entreprise française SafeHear. Elena, bonjour. Bonjour François, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir sur InfoRisque quand même d'apporter un peu de la connaissance. C'est bien l'objet quand même de nos webinaires. Alors tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, Elena, peut-être quelques mots sur la genèse de la société SafeHear. Alors oui, en effet, pour un peu comprendre l'histoire de SafeHear, il faut revenir à l'origine du projet, donc il y a 4 ans, quand un ami à mon associé Antoine participait à un concert, un gros concert de musique, et il s'est en fait baissé près d'une enceinte pour récupérer sa bouteille d'eau. Donc au moment où il s'est baissé et qu'il avait vraiment l'oreille près de l'enceinte, l'ingénieur son a augmenté le son de cette enceinte et donc il a perdu 20% d'audition. Il a eu le tympan perforé suite à cet incident-là. Une fois qu'on a constaté ça avec Antoine, on s'est dit qu'il y avait de l'innovation à apporter aux protections auditives. On s'est aussi demandé, mais pourquoi dans une salle de concert ou dans un festival, les gens ne portent pas de protection auditive? C'est Euh, une bonne question. ouais. Et pourquoi, en fait, à côté, on voit des technologies plutôt incroyables dans les AirPods, dans les casques box. Donc, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on a lancé le projet, qu'on s'est aussi rendu compte qu'au-delà du monde de la musique, il y a des environnements professionnels où les nuisances sonores sont quotidiennes et où on a une obligation de porter des protections auditives, comme d'autres équipements de protection individuelle. Et donc, c'est pour ça aussi que progressivement, on a développé l'entreprise vers un marché plutôt professionnel qui est l'industrie, et je vous en parlerai un petit peu après, et qu'on a quitté le monde de la musique, mais on souhaite y revenir un jour pour proposer une solution grand public pour se protéger les oreilles en festival. Mais c'est donc là où SafeHear est né, là où l'idée est née. Et c'est vraiment à partir de ce constat-là qu'on a décidé de développer des technologies en faveur de la prévention auditive. Okay. Et Voilà, cette prévention. Bah oui, parce qu'il existe des choses dans le domaine de la prévention, de la protection auditive. Mmh. Exactement, il existe déjà des choses et il existe déjà des choses qui fonctionnent très bien. On a quand même des bouchons en mousse, hein, c'est notre, tout le monde les connaît, hein, les boules Kies notamment. Si on les met bien, ça protège bien. Il y a aussi beaucoup de personnes qui portent très mal les bouchons en mousse, mais c'est vrai que quand on porte un bouchon en mousse, que ce soit pour, une activité professionnelle ou encore une activité, personnelle, ça peut paraître inconfortable s'ils sont mal mis, ça peut être gênant et c'est vrai que ça peut, venir enfin, ça peut avoir un impact sur la qualité sonore, selon ce qu'on écoute ou ce qu'on a besoin d'entendre et d'écouter. À côté des bouchons en mousse, on a les bouchons moulés sur mesure. Et là, c'est le haut de gamme de la protection auditive et c'est ce qui est le plus porté dans l'industrie et ce qui arrive aussi dans le BTP. Donc là, c'est très confortable, hein. C'est forcément confortable parce que c'est moulé vraiment au conduit auditif de chaque salarié, de chaque personne. Et ça permet aussi de communiquer dans une moindre mesure.
Donc, en fait, les grands fabricants de protection auditive ont innové dans ce domaine-là, puisqu'ils ont créé des filtres mécaniques qui sont capables de laisser passer un petit peu la voix et de pouvoir échanger, avoir des premières communications. Nous, ce qu'on s'est rendu compte sur le marché, et notamment dans une usine, quand on a des environnements sonores très bruyants qui dépassent les 90 décibels et qu'on a besoin de communiquer un peu à distance, donc éloigné de notre équipe, avoir juste un bouchon moulé, c'est un peu compliqué. On est obligé parfois de retirer ou parfois de crier, de hausser la voix. Et donc, ça peut gêner les communications dans le bruit. Ça, c'est un petit peu le constat que nous, on a commencé à faire, en tout cas, quand on a observé les premières protections auditives qu'on a vues sur le marché. Alors, donc, maintenant qu'on rentre dans l'industrie, alors, qu'est-ce qu'apporte Saphir pour ça? Alors, en fait, on a continué à travailler, en fait, sur le projet et on s'est rendu compte que, du coup, le marché, le plus intéressant pour nous et pour développer notre innovation était celui, de l'industrie, et des collaborateurs exposés aux nuisances sonores dans une usine. On s'est rendu compte que, il y avait un salarié sur 10 exposé au bruit, à un bruit supérieur à 80 décibels, 10 heures ou plus par semaine. Donc c'est là qu'on s'est dit: «Là, il y a sûrement des choses à faire, il y a de la prévention à faire. Il y a déjà des choses qui existent. Comment on peut améliorer ça? Comment on peut améliorer le confort de travail, en fait, des salariés dans ce secteur?» On est allé plus loin sur le terrain et donc on a observé les travailleurs, et les opératrices sur ligne de production pour savoir, bon, beh, comment ils font à ce jour avec leur protection auditive. Et c'est là, comme j'ai pu vous en parler juste un petit peu avant, qu'on a constaté, les choses suivantes. Donc, parfois un peu d'isolement. Si je garde mes protections auditives toute la journée, et que, par exemple, elles ne me permettent pas de communiquer, donc un casque anti-bruit ou un bouchon en mousse, je suis isolée. Je suis isolée de mes collègues. Je ne peux pas inutilement ou je suis obligée vraiment de me déplacer, parler à l'oreille pour qu'ils puissent m'entendre. Hem, Parfois, les interactions sont quasi impossibles. Même si je me déplace et que je vais parler fort à l'oreille de mon collègue, il ne va pas forcément entendre et malheureusement, ça va aller jusqu'à des fois retirer la protection auditive. Ça, c'est des comportements assez classiques. On voit encore dans l'industrie, des collaborateurs qui décident de retirer, d'écouter et de remettre, ce qui est très dangereux pour leur santé auditive et qui peut générer derrière des pathologies aussi. Donc, en voyant en fait comment dire? Cette ambiance où, on rentre dans une usine, il y a du bruit, certains portent des protections auditives, certains décident d'écouter. On a les responsables HSE qui font un gros travail de suivi, pour essayer de sensibiliser, les collaborateurs à porter leurs protections auditives, mais on sent que, il y a des adaptations à faire sur ces protections auditives-là pour qu'elles soient davantage portées et qu'elles puissent répondre parfaitement aux besoins quotidiens des collaborateurs sur ligne de production ou dans les usines. Donc c'est vraiment un constat qu'on a fait et c'est ce qui nous a permis de développer la solution, par la. Mmh. Oui, et puis qu'il y a quand même l'important, c'est il y a des consignes qui peuvent être passées entre les différents personnels et effectivement, il vaut mieux que les consignes soient claires et pour le coup, clairement entendues pour éviter effectivement d'autres risques qui pourraient être inhérents avec la mauvaise, je dirais la mauvaise application d'une consigne parce que mal entendue, mal perçue. Peut-être tout de suite, il y a peut-être, on vous a préparé quand même à tous un petit sondage justement par rapport à pour savoir si à quelle fréquence êtes-vous ou vos collaborateurs confrontés à des difficultés de communiquer dans le bruit. Donc voilà, ça c'est, on va se laisser quelques secondes quand même à chacun pour répondre, pour un peu quand même, voilà, par rapport à nos participants d'aujourd'hui de savoir. Voilà. Comment ça se passe dans vos entreprises? Alors, le jamais, très peu, mais par contre, occasionnellement souvent, monte en flèche. Donc, c'est peut-être aussi le sujet pourquoi vous êtes présent aujourd'hui à ce webinaire. Hein, il y a quand même, il y a peut-être une relation de cause à effet. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a dépassé les 53% de votants. On va peut-être, voilà, ça va nous donner une petite tendance. Voilà, donc en gros, vous êtes 24%
dire que c'est occasionnellement et 18% souvent, ce qui quand même fait une large partie. Alors, peut-être qu'on peut arrêter le partage. Voilà. Alors, maintenant que nous savons qu'effectivement, il y a ce problème d'environnement bruyant, mais l'environnement bruyant, j'aurais tendance à dire, en étant un petit peu l'oiseau de mauvais augure, on n'a pas attendu Saphir pour communiquer en environnement bruyant, non? Non, on n'a en effet pas attendu Saphir, et je vais vous parler, notamment des solutions déjà existantes. Mais juste avant ça, je voulais vous partager quelques chiffres, qui nous ont, alertés et poussés aussi à développer nos technologies. C'est qu'il y a quand même 600 surdité qui sont recensés tous les ans, plus de Non. 154 000 accidents aussi, liés à ce manque de communication. Un accident, je pense que tout le monde le sait ici, ça coûte très cher à la charge de l'employeur. Et pour donner une petite idée, dans le secteur de la métallurgie, il y a plus de 1 500 accidents graves à cause du bruit qui sont recensés tous les ans. Donc c'est aussi ça qui nous a poussé à continuer aussi le développement de nos technos et à comprendre voilà, qu'est-ce qu'on et donc sans attendre, je vais vous partager un petit peu ce qui existe sur le marché, pour communiquer. Donc comme je vous ai dit, hein, précédemment, on a quand même des bouchons, des protections auditives sur mesure, moulées sur mesure, qui sont dotées, de filtres mécaniques permettant de laisser passer la voix. Elles permettent de communiquer dans un segment de l'industrie, dans certains métiers. Donc c'est une première solution de communication. Toutefois, comme je disais, arrive à certains niveaux de décibels et dans des cas d'usage où on a besoin de communiquer à distance sans se déplacer ou en groupe, c'est comme solution de communication. Sur le marché, on a d'autres acteurs qui innovent, qui sont liés à ces fabricants de protection auditive également et qui ont développé, des protections auditives connectées que je vais appeler aujourd'hui et qui par exemple sont connectées au téléphone, portable. Donc ce sont des protections moulées sur mesure que vous allez pouvoir brancher à votre téléphone, et pouvoir en fait éviter de retirer la protection auditive s'il y a une communication au téléphone. Ça peut notamment viser, peut-être les chefs d'équipe ou les managers qui ont ce besoin-là et qui doivent répondre régulièrement au téléphone quand ils sont dans l'usine ou pour manager les équipes. Par contre, ça ne permet pas de communiquer, dans le bruit quand vous n'avez pas de téléphone. Au-delà de ça, il n'y a pas de filtrage audio qui est appliqué non plus, à moins que le téléphone en ait. Donc c'est plutôt pour un usage type manager, chef d'équipe qui a son téléphone souvent et qui doit répondre. Ça permet de garder la protection auditive. Ensuite, on a, le casque, 3M, je vais le dire, anti-bruit communicant qu'on connaît tous. Bon, ce casque-là, des fois, il intègre un talkie-walkie à l'intérieur du casque, des fois, il se branche sur le talkie-walkie. Le talkie-walkie, ça permet de communiquer à très, très grande distance, c'est super, mais un talkie, ça permet aussi de transmettre bruit et voix. Donc notre interlocuteur, il va entendre du bruit et de la voix, c'est compliqué de comprendre vraiment ce qu'il dit. Il peut avoir, voilà, des difficultés, le filtrage audio n'est pas au-delà de ça, le casque anti-bruit communicant, il est un peu lourd, à porter tout le long de la journée. Donc sur, une journée de 7 à 8 heures, un petit peu compliqué de demander à vos salariés parfois de garder ce casque toute la journée, un peu pesant sur les oreilles, surtout si par exemple ils sont déjà habitués à du sur-mesure qui est, je dirais le confort ultime pour le salarié et de plus dans les environnements très chauds, dans certains segments de l'industrie, ce casque est en plus gênant quand il y a aussi d'autres équipements de protection individuelle autour. Et enfin, je vais parler, de systèmes de communication nouvelle génération et notamment d'une entreprise qui s'appelle, Vokero. C'est donc, ce dispositif de communication qui est aussi capable de se connecter sur les protections auditives et qui va permettre de communiquer à très distance. C'est une entreprise qui est, leader sur le marché, en fait du sport et notamment ils équipent les arbitres, dans les stades. Vous voyez, il y a beaucoup de bruit dans les stades et les Mmh. arbitres vont communiquer à très grande distance. Donc il faut du filtrage audio qui se concentre sur la voix et donc ils ont un pro voilà. On voit qu'il y a quand même des innovations qui arrivent sur d'autres marchés, et qui arrivent progressivement dans le monde de l'industrie. Mais pour le dispositif Vokero, heu, intègre de belles technologies de radio et de technologie, mais ne s'adapte encore pas à 100 aux métiers et aux usages de l'industrie.
mais des choses arrivent et on voit que sur le marché, ça bouge. Donc nous, on a pris en compte ça. On s'est dit: «Bah, il existe déjà ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour, apporter encore quelque chose et être sûr, que le salarié va porter ses protections auditives et communiquer en toute sécurité?» Oui, parce que comme on l'a vu, enfin, je pense que votre exemple que vous avez donné en tout début avec la genèse finalement de Saphir était intéressant parce que on s'aperçoit que finalement une personne sur un incident ponctuel, donc c'est quelque chose qui s'est passé en quelques secondes, a perdu 20% de ses capacités auditives en l'espace de quelques secondes. Donc ça veut dire aussi que, oui, c'est pour bien répéter quand même que le fait d'enlever une protection auditive, même ponctuellement, peut avoir des conséquences gravissimes pour le restant de la vie du salarié. Ouais, et Mmh. c'est tout le problème. Donc, c'est important en fait, nous on l'a pris en compte dans le développement de notre solution, de pouvoir se connecter à une protection auditive et qu'ils puissent garder leur protection auditive. Ça, c'était vraiment, pour nous quelque chose à garder en tête pour le développement de notre produit. Et au-delà de la protection auditive, on est allé aussi, un petit peu plus loin. En fait, on s'est posé la question de: «Bon, le salarié dans l'usine, il porte pas que des protections auditives, il porte plein de pays, et il est obligé d'en porter plein. Selon les risques auxquels il est exposé, ben, il va devoir porter, des vêtements de sécurité, que ce soit un gilet ou une combinaison intégrale selon les métiers, des lunettes de sécurité, parfois des casques, parfois des gants. Il y a même des situations où tout ça, des casques, donc là j'ai mis, un casque anti-bruit, des chaussures de sécurité. Donc on s'est dit: «Bon, on veut apporter de l'innovation, mais il faut pouvoir s'intégrer, de façon, discrète, je veux dire, sans encombrer en plus, l'opérateur qui doit déjà penser à porter tout ça et supporter tout ça, tous les jours, quotidiennement, puisque dans l'industrie, ben, c'est dangereux, beaucoup de risques et même s'il y a un gros travail de prévention, collective et à la source, bah, parfois on est obligé de proposer des EPI individuels, enfin voilà, des équipements à chaque salarié et ça fait qu'on a des salariés qui sont beaucoup très équipés, suréquipés. Donc on s'est dit que c'était important de garder en tête qu'ils étaient, déjà, sursollicités en termes d'équipement et donc il fallait un produit très, léger, discret et hem et qui s'intègre bien à leur quotidien. Et donc, en fait, on a résumé un petit peu, tout ce dont on avait besoin pour concevoir cette innovation. Donc avant de concevoir notre produit Louis, on s'est dit que c'était important, que les utilisateurs, ils soient protégés des risques auditifs et donc on se connecte à une protection auditive. On s'est dit aussi que dans nos technologies, il fallait que le produit final soit très, très simple d'utilisation. Du type, on livre le produit, on l'allume, il fonctionne tout seul et l'opérateur, il n'a pas à se poser trop de questions sur l'utilisation parce qu'il a d'autres choses à penser. Il doit penser à sa sécurité, il doit être attentif à son environnement, il doit réaliser des tâches quotidiennes. Donc c'est important que le produit soit très simple et en fait fonctionne un peu tout seul. On s'est dit aussi que le produit devra être discret et petit, parce qu'il y a d'autres équipements, comme j'ai dit, petits parce qu'il faut que ça soit le moins encombrant possible. Par contre, s'il est petit, il faut aussi être robuste, hein, dans un milieu industriel. Donc ça a été aussi quelque chose d'important pour nous dans le développement du produit. Si on le fait tomber, il faut pas qu'il se casse. S'il y a des projections, il faut qu'il soit résistant. Et enfin, peut-être l'innovation la plus importante dans le produit, c'est de pouvoir transmettre la voix à travers le bruit, de façon très et sans latence. Parce qu'on a constaté sur le terrain que certains talkie-walkie ou systèmes de communication avaient une latence. C'est-à-dire que, je parle et mon collègue, il l'entend 3-4 secondes après. Encore 3-4 secondes, ça peut être beaucoup, mais même 1 seconde ou 2 secondes, ça peut être gênant et ça peut générer un accident ou un inconfort de communication. Donc c'était On devrait important. dire stop. Si à un moment donné on dit stop, vaut mieux que le stop ait lieu au bon moment et pas 3 secondes après. Alors exactement et en plus, en parlant de stop, moi j'ai une histoire comme ça, d'un industriel où, il y a eu un accident parce que, une personne a dit et le collègue a entendu top. Vous voyez, c'est un peu, subtil, hein? Stop et Mmh. top et là, il y a eu un accident. Donc au-delà de la latence, des fois, bah, voilà, on n'entend pas bien notre collègue, on a cru comprendre quelque chose, on a interprété l'information, on a lancé une action, une main a pu se couper ou on a pu déclencher la mauvaise action, ce qui fait que soit la ligne de prod est arrêtée où il y a un problème, soit
la sécurité ou la santé d'un collaborateur est mise en péril. Donc voilà un petit peu ce qu'on a retenu pour concevoir notre produit et je vais pouvoir vous en parler, dès maintenant. Chouette. Allons-y, Elena. Allons-y. Donc nous, en fait, on a conçu une Alors, il y a un solution. mot qui était pas prévu comme ça, mais moi, c'est parce qu'il y a quand même Louis, parce que vous avez pris Louis, bien sûr. Je pense que le choix du prénom a un sens. Alors oui, il y a un sens. Donc Louis, déjà, ça rappelle Louis l'audition, hein. C'était un petit peu l'idée, le petit jeu de mots. Après, on voulait vraiment en faire, un compagnon, du quotidien. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit: «On va nommer notre produit avec un prénom». C'était important de se dire: «Bah, le matin, j'arrive à l'usine, je mets mes EPI et je vais mettre mon Louis». Mon Louis qui va m'accompagner, toute ma journée et permettre de communiquer avec mes collègues. Hem, En fait, on a fait le constat dans le monde des EPI que tous les EPI ont des noms qui sont pas très sympas. Souvent, on va nommer, je sais pas, une protection auditive ou, un talkie-walkie ou un casque ou avec des chiffres et des lettres, mais il y a pas de sens derrière ça. Enfin, en tout cas, ça fait référence à différents produits et c'est vrai qu'on a du mal à créer du lien avec ce produit qu'on porte tous les jours et qu'on n'a pas envie de porter en plus, hein. Il faut se mettre à la place des utilisateurs. Il y a beaucoup de pays tous les jours. C'est des fois une honte pour eux. Donc on s'est dit: «Bon, ben, on va rendre ça un peu plus sympa, on va venir casser les codes de la communication. On va tenter, d'appeler notre produit Louis». C'est ce qu'on a fait et c'est plutôt chouette, ça marche bien et ça marche bien à l'international puisque Louis est fabriqué en France. Donc Louis, c'est un prénom français et du coup, c'est vrai qu'on commence à aller à l'international et le prénom Louis est apprécié aussi dans d'autres pays parce que, voilà, ça leur parle, surtout que notre station de recharge s'appelle Versailles. Vous voyez, on a créé tout un univers autour du produit Louis. Donc voilà, la petite histoire et la parenthèse, c'est aussi que Louis, c'est le nom de mon grand-père. Donc ça me tenait à cœur aussi de pouvoir, mettre un petit peu de mon papy dans ce produit. Donc ça, c'est la petite anecdote sur le nom du produit. Donc Louis, c'est quoi? Parce que vous devez vous demander. Donc Louis, c'est un boîtier qui est capable de connecter aux protections auditives du marché, que ça soit des protections universelles, des protections sur mesure ou même des casques, anti-bruit communicants. Louis, en fait, il intègre des technologies qui vont permettre d'analyser l'environnement sonore d'une usine et de se concentrer uniquement sur les fréquences des voix, de rehausser ces fréquences de voix et de les transmettre en temps réel aux autres dispositifs de la zone. En fait, chaque collaborateur va porter un Louis et ça va fonctionner tout simplement comme des bulles de communication. Si moi je porte un Louis et que mon collègue et mon autre collègue portent aussi un Louis, quand je vais m'approcher, on va se connecter automatiquement sans même appuyer sur un bouton. Et quand on va s'éloigner, on pourra se déconnecter aussi automatiquement. Vous avez vraiment des bulles comme ça qui se connectent, se déconnectent. On peut communiquer avec Louis jusqu'à 100 mètres, mais nous, on préconise plutôt 70 parce que dans une usine, il y a quand même des machines qui peuvent interférer. C'est un protocole radio que nous, on a conçu. Et donc, ça vous permet et ça va permettre à vos collaborateurs de communiquer dans le bruit, de rester protégés des risques auditifs, notamment lors des briefs matinaux. On sait quand même que dans beaucoup d'usines, les réunions le matin ou même au cours de la journée se font dans le bruit, dans l'atelier. Il n'y a pas tout le temps possibilité de sortir de la zone. Donc on assiste à des réunions où parfois, certains collaborateurs n'entendent pas tout ce que dit le manager ou le chef d'équipe. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Il y a une application aussi forcément sur les lignes de production. Un opérateur qui est situé sur une ligne, a besoin de communiquer avec deux, trois autres opérateurs qui sont situés à une dizaine, 20 mètres ou 30 mètres, ça dépend, hein, la grandeur de vos lignes de prod, mais en tout cas, ils vont pouvoir communiquer sans se déplacer et en gardant les mains libres. Ça, c'est super important. Vous avez votre Louis, il va envoyer la voix directement, vous n'avez pas besoin d'actionner un bouton. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez les mains occupées, et ben, enlever ses mains de ce qu'on est en train de faire, tout se fait naturellement. On a des cas d'usage de maintenance aussi, où là, c'est des binômes de maintenance qui ont besoin de communiquer dans le bruit et de rester protégés des risques auditifs aussi. Les contrôles qualité et enfin les visites. Si vous faites des visites sur vos sites de production,
quand vous recevez des clients, des fournisseurs, des partenaires, des financiers, n'importe quel type de visite, souvent vous êtes obligé de leur proposer des protections auditives. Donc, vous allez proposer souvent des bouchons en mousse ou de l'universel, du silicone universel. Mais c'est vrai que quand vous allez leur présenter les machines ou comment fonctionne votre usine ou les lignes, ben, il se peut que votre interlocuteur vous entende très mal. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai visité toutes ces usines au début de l'entreprise, eh ben, je ne comprenais pas beaucoup ce que me disaient mes interlocuteurs. Et donc, même là, je me suis dit, c'est quand même dommage, l'industrie, ça m'intéresse et j'entends pas ce qu'ils me disent. Donc, on a aussi des clients qui prennent la solution pour les visites. Pour résumer un petit peu toutes les fonctionnalités autour de ce boîtier Louis, ça permet de communiquer dans le bruit et très facilement. Ça permet un gain de productivité. Si vos salariés ils communiquent sans effort à travers le bruit, ça fait qu'ils ont de meilleures conditions de travail et qui aussi une meilleure performance et productivité sur le terrain. Il n'y a plus besoin de hausser la voix, il n'y a plus besoin de se mettre en danger pour communiquer, plus besoin de se déplacer pour communiquer. Donc, il y a un vrai gain de temps et donc de productivité. Ça permet un travail en équipe plutôt efficace parce que il n'y a pas de limite d'utilisateurs dans un groupe. On peut paramétrer des groupes d'ailleurs, mais on peut communiquer à 10, à 20 ou à 2 ou à 3. Ça se paramètre très facilement et ça permet une communication tout le long de la journée aussi avec ses collègues pour de la communication formelle ou informelle selon les types de communication que vous avez au quotidien. Oui, il y a Et un ça, système de boutons. Je crois que c'est un système de boutons où les personnes, finalement, dès le départ, vont se dire, bah voilà, je me connecte là, ça y est, c'est parti, et on est connecté, quoi. c'est exactement ça. Soit vous excusez-moi, soit vous paramétrez votre groupe à travers la station de recharge, il y a un petit logiciel, soit vous le faites à la main, en appuyant sur 2 boutons et en fait le Louis, il a une LED au milieu, peut-être que vous voyez sur la slide, qui change de couleur. Donc si vous choisissez d'être dans le groupe vert, vous allez discuter avec tous les Louis qui ont une LED verte. Vous pouvez changer comme ça de groupe. On a aussi prévu, un groupe, une option manager qu'on appelle et là, c'est un Louis qui a une LED blanche et par exemple, admettons un chef d'équipe arrive dans l'usine, il veut dire bonjour à tout le monde en même temps, il se met en mode LED blanche et là, il se connecte à tout le monde d'un coup, instantanément et il peut dire bonjour à tous ou envoyer une information aussi, peut-être une alerte. Ça peut être pratique notamment dans des situations ou des situations un peu dangereuses où d'un coup, il faut informer absolument tous les Louis de la zone. Bah, c'est possible avec l'option qu'on a appelée manager pour l'instant et qui est là, cette LED blanche. Voilà un petit peu sur Louis et je finirai sur Louis avec cette slide-là qui vous résume un peu la compatibilité avec les protections auditives. Donc, on est compatible notamment avec ces acteurs-là comme d'autres. On ne les a pas tous affichés, mais on a donc une compatibilité avec de la protection universelle. Donc, si dans votre entreprise, c'est ce que vous proposez à vos salariés ou que vous avez beaucoup d'intérimaires, ils pourront aussi être dotés d'un Louis. Le Louis peut se passer d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé en fait de vous, comment dire, d'acheter un, comment dire, un Louis à chaque collaborateur. Le Louis peut se passer entre les équipes aussi. Ce qui est important, c'est de garder auditive individuelle, bien sûr. On se connecte aussi au casque anti-bruit de chez 3M, si c'est des solutions que vous portez dans vos métiers. Et ce qu'on met le plus en avant, c'est qu'on se connecte sur les protections auditives moulées sur mesure des fabricants français comme européens. On en a cité quelques-uns là, donc on est compatible avec ces solutions. Donc voilà, si vous êtes déjà parmi si ces personnes-là sont déjà vos fournisseurs, en tout cas, on peut très bien réaliser des essais ou mettre en place une compatibilité avec notre produit. Vous n'allez pas forcément être obligé de changer de fournisseur de protection auditive pour intégrer un Louis dans votre entreprise. Eh ben, bienvenue à Louis alors. Oui. Je pense qu'Elena, je pense qu'on a, merci déjà pour cette présentation complète. On voit que c'est quand même, on a dit jeune entreprise, mais jeune entreprise qui a quand même drôlement travaillé son sujet.
Mmh. avec voilà, des produits qui sont voilà, qui ont été. Vous avez remis, parce que je pourrais dire quand même, ce qui m'a marqué quand même, c'est que vous avez bien mis, et ce qui plaît beaucoup à Inforis, c'est que vous avez quand même mis bien l'humain au centre de la réflexion. Parce que finalement, l'humain, ce qui le frustre beaucoup, c'est lorsqu'il est plus à même de pouvoir communiquer. Et effectivement, ce que vous avez relevé tout à l'heure, le fait d'être obligé d'enlever, c'est enfin d'être isolé dans un univers ou mettre, je sais pas, être obligé de mettre de la musique pour essayer de retrouver une ambiance, c'est quand même un peu pénalisant par rapport à une discussion claire avec des gens qui sont autour de nous. Mmh. Peut-être nous allons pouvoir passer à nos questions-réponses. Peut-être maintenant. Alors, questions-réponses. Alors, peut-être avant ces questions-réponses, par contre, on va vous envoyer quand même. Vous avez un petit bouton d'action qui est en haut, qui s'affiche en haut de votre écran. Si vous voulez en savoir plus, de toute manière, sur la solution Saphir, n'hésitez pas. Vous avez cette connexion et vous avez effectivement, si vous voulez contacter aussi Elena et la société Saphir, aucun problème, vous flashez ce QR code et vous allez pouvoir accéder à plein de fonctionnalités. Alors, tout de suite, sans plus attendre, les questions-réponses, parce que ça a fusé pendant qu'on discutait, hein, Elena, pendant votre présentation, beaucoup de choses sont arrivées. Alors, tac, tac, tac. Peut-être, Gavin, tu peux nous envoyer peut-être la première question. Alors, bonjour, une question d'Anaïs. Bonjour, comment peut fonctionner l'ouïe avec des personnes déjà malentendantes portant des appareils auditifs? Y a-t-il des dispositifs de réglage spécifiques? Alors, oui, pour, les salariés qui sont atteints déjà de pathologies auditives, on peut adapter le produit. Donc, ça demande une petite personnalisation. On l'a déjà fait pour un de nos clients qui avait un collaborateur qui portait une prothèse auditive dans une oreille, et du coup, on a besoin par contre, un peu d'informations sur cette prothèse, sur l'atténuation, enfin sur tous les réglages de la prothèse pour adapter notre produit. Donc, on va régler notre l'ouïe, le personnaliser en fonction de la prothèse déjà existante. On peut, voilà, ça se règle, c'est vraiment personnalisé par contre. Voilà, ça dépend vraiment on fait au cas par cas, mais c'est possible en tout cas de proposer l'ouïe à des personnes qui sont déjà équipées d'appareils auditifs. Voilà. Alors, peut-être la question suivante. Alors, via quel procédé les Louis se connectent? Bluetooth, Wi-Fi? Euh, Merci Sylvie pour cette question. Aucun des 2. C'est un protocole radio qu'on a développé en interne. C'est de la radio, pourquoi la radio? Juste pour vous dire, en fait, le Bluetooth, on a essayé. C'était notre première version de produit, mais le Bluetooth, le problème, c'est que ça permettait de communiquer qu'à 2 utilisateurs et que jusqu'à 20 usages, certains utilisateurs. Donc, on est passé sur un protocole radio qui nous permet de communiquer à plus grande distance et avec un nombre d'utilisateurs illimité. Et pourquoi pas la Wi-Fi? Parce que, en termes de technologie, c'était pas adapté, à de la transmission, d'audio, et aussi on trouvait compliqué, de se connecter à des antennes ou au réseau de l'entreprise, pour faire fonctionner la solution. On voulait vraiment qu'elle soit, plug and play et autonome. C'est-à-dire qu'on arrive, on l'installe, on a besoin d'aucun branchement, aucune connexion. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la radio qui, finalement est la technologie qui est la plus adaptée à l'ouïe pour le moment. Voilà. Merci. Alors, Hubert, bonjour. Je viens de me connecter. Bon, d'accord. Eh ben, Hubert, vous aurez le replay. Donc, n'hésitez pas. Ça va aussi pour les gens qui peuvent être, sont arrivés un petit peu en retard. Alors, question de Germain. Quelles sont les restrictions d'usage, structure métallique, moteur électrique ou choses comme ça? Oui, on pense certainement radio. Donc, on parle Oui, radio, on parle perturbation. oui. Heu, je vous disais, nous, en champ libre, on est à 100 mètres de distance de connexion. Quand on a des machines entre, on est plutôt à 70 mètres. Et en effet, ce qui réduit comme ça la portée, ça peut être des structures métalliques, des cages de Faraday, des moteurs. Ça peut arriver, mais ça dépend vraiment de votre environnement.
Là, en fait, l'un de nos clients, c'est notamment les centrales nucléaires chez EDF ou dans la métallurgie, où les interférences peuvent être présentes, mais sont moindres. Donc, de toute façon, ce qu'on préconise, nous, c'est un test. Nous, on a des offres où on a des tests du produit. On vient, on vous livre du matériel, on fait un petit diagnostic de savoir quel est votre environnement, et puis on fait un test, conditions réelles, les collaborateurs du terrain, de votre équipe, et on voit ce qui se passe. Mais en tout cas, on a déjà un portefeuille de clients qui n'ont pas de problème sur ces communications. Donc, Germain, selon votre secteur d'activité, n'hésitez pas à m'écrire et à me détailler un peu vos usages. Et moi, je pourrais vous dire si le produit est compatible, mais le mieux, ça reste un test. Bah, alors, on va rebondir tout de suite sur la question de Marlène, justement. Un test gratuit est-il possible pour une personne malentendante équipée de prothèses? Non, j'ai pas cliqué sur la bonne question, mais c'est pas grave, la question de Marlène. Mais je pense on en avait parlé tout à l'heure. Mais bon, un test gratuit est-il possible pour une personne malentendante équipée de prothèses? Si oui, l'audioprothésiste peut vous contacter. Oui, avec grand plaisir. Pas de problème pour ça. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Alors, une petite, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais de Claire, avez-vous prévu d'informer les unités d'inspection du travail? Je pense qu'ils sont demandeurs. Voilà. Ben ouais, ouais, je pense. En fait, là, on fait un travail parallèle avec les médecines du travail, avec les auditeurs qui viennent prendre des mesures de vos usines tous les ans. Euh, oui. Par contre, les unités d'inspection du travail qui viennent visiter les usines, oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, j'ai eu la chance, en tout cas l'occasion de rencontrer des ministres aussi, qui me disait que, enfin, le ministre de l'Industrie qui me disait que lui, il aimerait bien être équipé aussi quand il vient visiter ces usines françaises parce qu'il n'entend rien et il fait semblant de comprendre ce qu'on lui dit. Donc, si un jour le gouvernement nous achète des louis, je suis sûre qu'ils équiperont toutes les unités. On refera un webinaire dédié à cela. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, ouais. Alors, tout de suite, Karine, est-ce que Louis fonctionne en extérieur sur chantier de bâtiment, par exemple? Alors, en fait, on avait sur la précédente version, ça fonctionnait pas et là, vu qu'on a mis à jour notre produit, on est en train de faire des tests, sur des chantiers avec GRT Gaz, donc c'est en cours. Heu, En tout cas, il faut savoir qu'en extérieur, les ondes se propagent pas de la même façon, donc notre produit peut réagir différemment et je sais que dans le bâtiment, il y a les bruits de l'industrie. Donc, pour être sûr que ça fonctionne dans cet environnement-là, il faut faire des essais. Et là, nous, ils sont en cours d'expérimentation, donc comme je disais avec GRT Gaz, et avec des sociétés de travaux publics à Lyon. Donc, j'aurai des actus à partager bientôt. Mais pour l'instant, on est sûr que le produit est compatible avec les milieux industriels et en expérimentation avec les chantiers. Une autre excellente question de Germain. Est-ce que Louis est couplable avec un système DATI? OK, et juste pour rebondir sur la précédente question, si vous êtes partant pour un test, en bâtiment, en extérieur, nous, on est à la recherche de bêta-testeurs, sur ce domaine. Donc, voilà, n'hésitez pas à à me contacter aussi sur ça. Et pour, un système DATI, pour l'instant, non, mais c'est des choses qui peuvent s'envisager si, du marché, nous, donc par nature, hein, notre essence, c'est d'être une société technologique, donc on va continuer à faire de la R&D, on ne s'est pas arrêté. Donc, Germain, si vous voulez m'en dire plus par mail, n'hésitez pas et on verra en interne comment on peut adapter la solution. Alors, à la suite, Alexandra, bonjour, existe-t-il une version ATEX de Louis? Très bonne question. Pour l'instant, on n'est pas certifié ATEX. Et c'est une grande question pour nous, la certification ATEX, qui est complexe et coûteuse et longue, et qui demande un petit peu de R&D. Donc, c'est un sujet. On n'a pas lancé la certification encore, mais si on voit qu'il y a une grande demande sur ce sujet-là, on on finira sûrement par passer la certification. Merci. Alors, Ève, bonjour. Louis est-il waterproof? Utilisation possible dans un environnement humide? Louis est IP54,
Donc globalement, il résiste bien aux éclaboussures. Par contre, Louis, si on le jette dans une piscine, voilà, à l'intérieur, il y a une batterie, une carte électronique. Il risque de ne pas passer un bon séjour. Mais voilà, il est IP54. Ok. Alors, tac, 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 je voyais qu'il y a, oui, les avantages par rapport à vos concurrents. Bah, de toute manière, vous n'avez pas de concurrent direct puisque la solution est innovante parce que, enfin, je peux vous présenter la question, Elena, éventuellement, si vous direz un mot à Pascal pour ça. Oui. Alors, en fait, à ce jour, il n'existe pas de solution similaire à notre solution sur le marché, que ce soit en termes d'ergonomie, de technologie, d'expérience utilisateur. On n'a pas de solution similaire. Par contre, comme je vous ai dit, il y a des solutions existantes sur le marché qui permettent de communiquer dans le bruit dans certaines situations. Nous, on a juste décidé de se focaliser sur les cas d'usage que je vous ai présentés tout à l'heure, bien précis, des métiers bien précis dans les usines. Et donc, sur ce segment-là, on n'a pas de produits identiques et similaires en concurrence directe. D'ailleurs, je vous ai parlé peut-être de Vokero, qui est le concurrent qui est peut-être le plus proche de notre solution. Eh bien, on discute avec eux, hein. L'idée, c'est, enfin, nous, on a vraiment cette démarche de travailler Un système ouvert. clairement. On est convaincu que pour proposer des solutions adaptées à notre marché, c'est important de travailler avec tous les acteurs du marché pour avoir des solutions et pas chacun de son côté faire des produits qui sont similaires. Donc, en tout cas, on travaille avec d'autres entreprises technologiques, que ce soit des labos de recherche ou des entreprises privées sur le développement de nos produits. Donc, voilà. Mais la concurrence va arriver et elle sera saine, je, je pense. Bon, allons-y. Anaïs, il peut se Anaïs, passer un ouais. smartphone ou un téléphone sans fil. Pour l'instant, non, mais c'est des choses qui arrivent, l'année prochaine. Et ben voilà, l'année prochaine, c'est demain. Je me je m'engagerai pas sur une date, je dis juste l'année prochaine. Alors, une question d'Hubert. Alors là, la question est plus est générale. Quel est le seuil normal du bruit qu'un employé peut supporter lors de l'exécution de sa tâche journalière? J'ai un employé qui, à force d'être exposé à des bruits industriels, a des problèmes d'audition. OK. Alors, en fait, La slide du bruit, on aurait dû peut-être passer la slide du bruit finalement à l'origine, mais c'est vrai que ouais, c'était pas tout à fait, mais en c'était fait, pas tout à fait. alors oui, en effet, c'est pas, nous, notre métier, c'est de proposer des solutions de communication, mais pour donner des éléments de réponse à Hubert, il y a plusieurs paramètres. Il y a le niveau, de décibels, il y a le type de bruit, le type de fréquence et aussi l'exposition, le temps d'exposition. Selon, le temps d'exposition, je pense que là, il doit être assez long puisque si votre salarié souffre de problèmes d'audition, c'est qu'on est sur une journée classique de 7 à 8 heures. Et qu'on doit sûrement dépasser les 80 ou 85 décibels dans votre dans l'environnement. Donc, dès lors que vous avez pour collaborateurs qui souffrent de problèmes d'audition liés à votre environnement professionnel, je vous recommande fortement de vous rapprocher soit de la médecine du travail pour être accompagné là-dessus, soit bah déjà de faire équiper vos salariés de protection auditive, qu'elle soit simple ou un peu plus haut de gamme. Et puis, s'ils ont besoin de communiquer, de m'écrire. Comme ça, vous pourrez équiper vos salariés à la fois de protection et de solutions de communication. Oui, puis merci pour cette proposition, Elena, de se rapprocher aussi de la médecine du travail parce que ça permet aussi, ils ont les appareils pour faire des mesures de bruit, donc ils pourraient voir pour faire une analyse un peu plus précise. Alors, par contre, je m'inscris en faux contre d'attendre qu'il y ait des problèmes d'audition. Mmh. Surtout, faites-le avant qu'ils aient des problèmes d'audition parce que les problèmes d'audition, de la destruction de voilà, des capacités auditives, c'est irréversible. Voilà. Ouais, J'en ça, il j'en ne se j'en répare sais pas. quelque chose. J'en sais quelque chose. J'ai trop traîné dans les boîtes de nuit. Voilà, ça y est, maintenant. Et d'ailleurs, ça rejoignait. Il y avait un petit commentaire tout à l'heure de quelqu'un qui disait, mais pourquoi on n'oblige pas est-ce qu'il n'y a pas des règles justement dans les concerts, etc., pour limiter le bruit? Oui, il y a des règles. Maintenant, sont-elles vraiment appliquées dans tous les cas? Et par contre, je pense qu'il y a quand même une question de distance, parce qu'il y a toujours cette notion de distance. Vous parliez de votre ami tout à l'heure. Je pense que
il y a la distance par rapport à la source du bruit, certainement. Ouais, certains bars sont équipés en fait, de dB-mètres. En fait, c'est un petit écran, c'est à peu près à mais Ouais. les gens, ils sont pas sensibilisés à ça, je veux dire, moi, Mmh. depuis que je travaille dans le bruit, je trouve en effet que tout est fort, du cinéma à l'avion, dans le train, donc après il faut ouais, il faut se protéger. Alors, on va reprendre les 2 petites questions vite pour, vous laisser quand même avancer quand même, parce qu'après chacun va vouloir aller déjeuner. Oui. Mais alors, quelle Mmh. est la taille du louis? Où se positionne-t-il sur le salarié? La question de Cyrielle. Le louis fait la taille de la paume de ma main. J'ai pas une très grande main, donc il est relativement petit, et il peut Poids? se Le pardon? poids? Le Le poids? poids, on est à 30 grammes, 35 grammes peut-être ou 40 grammes grand max. C'est plutôt très léger et où on le positionne? Alors un petit peu où vous voulez, donc soit, en haut du vêtement, soit à l'arrière, soit dans une poche, soit à l'intérieur du vêtement. Ça dépend un petit peu, je dirais, du vêtement de travail du salarié. Il faut noter qu'il y a un fil entre la protection auditive et le dispositif. Ce fil, on à le retirer d'ailleurs. Mais donc voilà, il faut juste que le fil soit bien positionné de sorte à pas gêner l'utilisateur. Mais nos clients actuels le mettent souvent dans la poche, s'ils ont une poche, ou l'accrochent en haut ici. Ça permet aussi de voir les LED les autres louis de nos collègues. OK. Alors très, très vite, j'avais vu votre question Sacha, pardon, je l'avais pas mis, mais comme on avait parlé des questions, des quid des ondes électromagnétiques, bon, je laisse répondre. Bon, c'est la perturbation après en milieu industriel et je crois qu'après c'est vraiment au cas par cas parce que je pense qu'Elena peut difficilement répondre à toutes les solutions de toutes les Oui, perturbations qui peuvent alors se ap trouver dans je ne une sais pas si à le moins que ce soit que la question soit un peu oui, différente, que ce soit celle qu'émet l'ouïe éventuellement par rapport oui. à la personne. En tout cas, je sais qu'on nous a déjà posé la question de savoir, est-ce que Louis, peut interférer avec un pacemaker ou être, enfin Louis est-ce que Louis a des ondes négatives, en tout cas pour la santé, physique ou mentale, des collaborateurs? Il faut savoir qu'on répond à des normes, hein, assez importantes sur ça. Donc non, les ondes de Louis ne sont pas dangereuses, n'interfèrent pas avec un pacemaker non plus. Voilà, je pense sincèrement que les ondes de notre téléphone sont plus dangereuses, mais je comprends la question, hein, elle est intéressante voilà, l'ouïe ne perturbera pas votre environnement extérieur et l'ouïe ne perturbera pas votre collaborateur dans son corps et son mental, voilà. Et le mieux, c'est peut-être se rapprocher d'Elena et puis de poursuivre. Vous avez, je vous rappelle quand même en haut, vous avez nous contacter en haut. Donc c'est pas pour contacter InfoRisque, mais c'est pour Oui, contacter directement Saphir et de pouvoir contacter Elena. J'aurais tendance, il y a quand même 2 questions très, 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 mais en urgence, 2 mots. ouais, Je suis consultante en prévention des risques industriels. Sandra, est-ce que je peux, voilà, puis-je vous contacter? Je oui, pense que la réponse est déjà oui. bien sûr. Ah, et la dernière, je pense que j'aurais oublié personne, la question de Julien. Alors là, bonjour, combien représente l'investissement pour l'entreprise d'un Louis? Mais OK. là, contactez Elena. Bah, ouais, je peux répondre, hein, ça donnera la réponse à tout le monde peut-être. C'est une question super importante, on est d'accord. Louis, son prix dépend du volume aussi. Donc plus vous allez en commander, plus le prix sera unitaire, sera dégressif. Ça va de 300 € à 500 € unité. Si vous êtes une petite entreprise, vous avez le droit d'obtenir un financement de la CARSAT qui va prendre, en charge une partie du financement de notre solution. Si vous êtes chez des distributeurs, on est référencé chez les distributeurs. Voilà, mais n'hésitez pas à me contacter, surtout qu'il y a une offre de rentrée, en termes de tarifs. Donc c'est intéressant de commander des louis maintenant et sur le mois d'octobre. N'hésitez pas et puis, je vous ferai un devis personnalisé. OK. Bon, 13h04, là, il faut vraiment, Allez, on va vraiment aller manger. voilà, vraiment qu'on laisse tout le monde, partir pour l'apéritif. Non, pour partir pour déjeuner. En tout cas, merci beaucoup, Elena. Vous avez le le QR code qui s'affiche là. Surtout, n'hésitez pas à contacter Elena. En tout cas, il me reste, voilà, profitez aussi. Il y a des offres de tests, etc. On en a parlé avec Elena. Vous voulez tester la solution.
voilà, contactez Saphir. Ils ont quand même, voilà, c'est une jeune entreprise innovante, mais avec une taille humaine et avec une volonté de rester très humain et très proche de ses clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est à signaler quand même. Voilà. Donc, un Ben, mot, merci. un mot pour conclure, Elena? Eh ben, merci à tous, d'avoir participé au webinaire et n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez tester, être bêta-testeur. Voilà, il y a pas de problème, on se déplace et on met à disposition les produits. Bon, eh bien voilà, tout est dit. Merci à tous. N'oubliez pas que sur InfoRisque, vous avez aussi les replays pour ceux qui auraient loupé un peu le début de cet entretien avec Elena. Et n'hésitez pas, voilà, on a tout un programme là avec de prochains webinaires. Vous avez tout sur le inforisque.fr. Merci à tous, une bonne journée et un bon appétit. À bientôt.